celui qui travaille dans le Forex et qui fait demain Parashat Aman, il se moque du monde. Ah, moi, je ne travaille pas dans le Forex, donc je peux me permettre de vous le dire. Celui qui travaille dans le Forex, ça veut dire celui qui est un voleur, qui est un arnaqueur, celui qui vole les gens, celui qui vend des choses fausses aux gens, celui qui est à l'opposé le plus radical de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Celui qui croit que c'est lui qui est Dieu, qui va pouvoir faire ce qu'il veut et que l'argent qu'il aura, il pourra en profiter. Et qui fait demain Parashat Aman, c'est pas une ségoula. C'est un mépris pour le Rav de Riminov, un mépris pour les Chachamim qui ont conseillé de faire la Parashat Aman. Pourquoi je dis ça? Parce que Parashat Aman, c'est pas une ségoula débile. Tu récites et tu auras. C'est pas tu manges de la graisse, tu grossiras. Non, c'est pas ça. La Parashat Aman, c'est quelque chose de très profond. Tu as la Emouna. Tu dis que tu t'inquiètes pas pour demain ni pour après-demain. Toi, tu es aujourd'hui avec Hachem, tu fais confiance à Hachem. Tu as la Emouna, tu auras la Parnassa. Tu fais un truc anti-Emouna toute ta journée. Tu fais du Chilul Hachem toute la journée. Tu contredis les propos d'Hachem toute la journée. Tu dis à Hachem, je te fais pas confiance. Je pense pas que si je fais un métier cachère, j'arriverai à avoir l'argent qu'il me faut. Donc moi, je vais faire un métier que tu veux pas, Hachem. Arrête de faire la Parashat Aman. Alors demain, je t'en supplie, fais pas Parashat Aman. Voilà. Demain, tu te tais, tu fais pas la Parashat Aman. Tu es plus fort que Akadosh Baruch Hu, tu veux gérer toi le monde et toi ta Parnassa, gère-la toi. Toi, mais ne mêle pas Hachem dans ton histoire. Le jour où tu voudras comprendre que tu as besoin d'Hachem dans ta vie, alors là tu comprendras que tu as besoin d'Hachem dans ta vie, tu feras Parashat Aman avec l'état d'esprit. Quelqu'un, je lui disais, mais tu travailles dans le Forex, mais tu travailles dans les choses pas cachères, mais toute ta vie, tout ton argent c'est de l'arnaque. Il m'a répondu, bah oui. Comment on dit un porte-monnaie en hébreu? Arnaque. C'est bien la preuve qu'un porte-monnaie c'est censé être une arnaque. Arnaque toi-même, va faire tes arnaques et comprends que c'est pas comme ça qu'on se comporte. C'est pas de cette façon-là qu'on se comporte. L'homme de la Emouna, il fonctionne en sachant, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi et je m'inquiète pas. Sans compter que un être humain, peu importe qui, même un goy, même un non-juif, même quelqu'un qui n'a pas de Torah, un être humain qui passe son temps à voler les autres, sa conscience, elle ne le laisse pas tranquille. Il a beaucoup d'argent, il va essayer d'aller dans plein d'endroits, il va faire plein de bêtises, il va faire... Sa neshama, elle ne sera pas contente. Il n'aura aucune sérénité. C'est pas moi qui vous le dis. Tout le monde entier le dit. Allez voir les meilleurs psychologues non-juifs, ils vous diront. Un homme qui passe son temps à écraser les autres, à voler les autres, il ne peut pas avoir de sérénité, il ne peut pas. Tant qu'il n'ira pas demander pardon à toutes les personnes et qu'il n'ira pas leur rembourser, il ne pourra pas avoir de sérénité.